Et bonjour à tous, c'est Dumble pour Squash FM. On se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite cette semaine à l'Eagle Bank Arena à Fairfax en Virginie devant un petit peu plus de 5200 spectateurs. Public assez vocal et assez nombreux pour le coup, donc c'était assez plaisant. Et on démarre tout de suite avec le match pour le titre TNT entre Kevin Knight et MJF. Comme d'habitude, on a un petit peu l'impression que Kevin Knight il est monté sur ressort. Et si on avait un petit peu douté de lui, micro en main la semaine dernière, quand il est sur le ring, c'est complètement rassurant. On sait de quoi il est capable. Le match, il va prendre un petit tournant quand Kevin Knight va se faire mal au genou pour permettre à MJF de foncer dans la faille via un single leg Boston Crab. Je retiens surtout à ce moment-là, justement, le bruit de la foule qui veut vraiment que Knight rejoigne les cordes. C'est pas des chants ou quoi que ce soit, c'est vraiment, il y a un bruit d'ambiance qui fait que voilà, les gens ont envie qu'il attrape les cordes. C'est cool de ressentir ça parce que j'ai pas l'impression de l'avoir senti depuis un long moment, ce côté bruit. Alors je pense que le fait qu'il soit un petit peu plus de 5000 dans la salle aide, mais c'est vrai que quand on est habitué que ce genre de foule-là aussi nombreuse, ce soit plus du côté de WWE, qui est un public qui est quand même un petit peu formaté à faire les bruits qu'on demande de les faire, et du coup, ici, ça rend la chose un petit peu plus distrayante et ça rajoute une espèce de pression dans le match que j'ai trouvé plutôt cool à voir. Donc ouais, un moment sympa, juste cette petite prise de soumission qui en temps général peut pas forcément dire grand chose, mais qui là du coup avait un petit quelque chose de particulier grâce à ce bruit là. Knight il va notamment réussir à placer son faux splash, mais il parviendra pas à faire le tomber assez rapidement à cause de son genou. Il va obtenir qu'un compte de 2. MJF va continuer le travail sur le genou suite à ça, mais après s'être frustré, voilà, pas gagné, il va aller chercher la ceinture. Mais en fait, c'était juste une distraction pour l'arbitre afin de sortir sa bague. Knight, du coup, va profiter que l'arbitre a le dos tourné pour le surprendre avec un low blow et le compte de 3 dans la foulée. Et alors que MJF veut s'en prendre à Kevin Knight post-match, Darby Allin va arriver du plafond pour faire le save et placer son Scorpion Death Drop. Donc Kevin Knight qui conserve son titre. Il y a également Brody King qui va arriver, voilà, pour rappeler qu'il s'affronte dans le main event et d'ailleurs, un petit peu après le match, MJF va prendre le micro pour réclamer à nouveau un match pour le titre mondial. Darby va refuser en disant que MJF, voilà, il doit mettre quelque chose en jeu s'il veut avoir sa chance pour le titre. Et Darby va offrir une chance à Kevin Knight la semaine prochaine. Du coup, voilà, si jamais Darby Allin reste champion ce soir, il affrontera Kevin Knight. Et quand Brody King va arriver après, il va y avoir de toute façon, dans tous les cas, tu auras un match la semaine prochaine parce que si c'est moi qui gagne le titre, tu auras un match également. Moi, j'aime bien. Au moins, on permet de laisser d'effacer le doute, de se dire, ah oui, mais du coup, s'il spoil un petit peu, voilà, Brody dit, bon, écoute, au moins, je t'affronte aussi, comme ça, voilà. On évite le spoiler de fin de soirée, même si, évidemment, on se doute que Darby va peut-être conserver là, maintenant. Mais ça permet d'effacer ces petits moments de spoiler évident en annonçant des matchs la semaine d'après. On arrive avec René Paquette, avec Christian Cage et Adam Copeland pour savoir s'ils vont accepter le High Quit match contre FTR. Et évidemment, Christian va accepter. Il y a Adam Copeland qui va un petit peu le vanner en lui disant ouais mais bon, on sait ce que ça donne toi dans le High Quit match, t'as tendance à abandonner. Christian qui veut juste lui dire j'ai jamais dit High Quit de ma vie, c'est jamais arrivé, c'est pas ce que j'ai dit. C'était un peu drôle. D'ailleurs ça va revenir un petit peu plus tard. Et on enchaîne avec les Brawling Birds de Jamie Hater et Alex Windsor qui affrontent Emily J et Jordan Blaine. Petit squash match pour montrer qu'il n'y avait rien de grave pour Jamie Hater. C'était plus pour rassurer parce qu'il y a eu des rumeurs qui disaient non, Jamie Hater va être absente longtemps au final. Elle a juste eu un petit bobo qui l'écartait pour une petite semaine. Elles affrontent deux catcheuses locales originaires de Virginie. J'ai regardé un petit peu sur les fiches cage match, mais je les connais pas particulièrement. Pour le coup, j'ai pas plus d'infos à vous donner. Ce sera également le cas de l'autre squash un peu plus tard, mais on en va en parler quand on arrivera du côté de Rouge. Mais voilà, pas grand chose d'intéressant ici, si ce n'est voilà pour dire voilà, en fait Jamie Hater elle est en forme. Et Tekla qui va intervenir dans la foulée avec une promo backstage avec Sky Blue qui va trash talk les Brawling Birds. Tekla elle est très drôle dans ce genre de petits segments, dans ce genre de petites miniatures là. Moi j'aime bien, ça fonctionne correctement, c'est cool. Elle porte bien la ceinture actuellement. Juste va falloir faire un petit peu attention à donner du grain à moudre à cette division mondiale où pour l'instant on n'a peut-être pas l'impression qu'il y a une importance folle. Ce serait bien de remettre un petit peu de grain de sel, mais c'est bien de la faire apparaître là. Il faut conserver Tekla à l'écran, elle est cool. Elle apporte quelque chose de vraiment super intéressant. Par contre, voilà, il faut avoir des gens qui lui courent après et on n'a pas trop cette impression-là avec elle, j'ai l'impression. Kazuchika Okada contre Ace Austin pour le titre international. Un match plutôt explosif pour Ace Austin, avec notamment un petit peu de rôle. Il va se retrouver à faire le poirier sur le tablier du ring et il y a Okada en voyant le fait qu'il est esquivé qui va l'applaudir, qui va être un peu surpris.
Donc c'était un petit peu sympa à voir. Austin, il va parvenir à avoir assez souvent l'avantage dans le match. Et on sent qu'Okada, il va commencer à se frustrer et à prendre Ace Austin au sérieux. J'aime bien ce côté-là d'Okada, où les matchs sont vraiment graduels avec lui. Il y a un moment où il est un petit peu en mode, je prends le match facilement, de toute façon je vais le gagner, je suis Kazuchika Okada, ça va pas être si dur que ça. Et dès que son adversaire commence à lui donner un petit peu du grain à moudre, on sent que voilà, il devient un peu plus sérieux, qui se dit, ah tiens, un truc sur lequel j'aurais rigolé avant, au final je le fais pas. Va d'ailleurs y avoir un moment où Ace Austin va refaire cette situation-là du poirier et Okada va pas rire cette fois-ci, il va juste essayer de mettre la close line, mais comme il s'est un peu frustré, Ace Austin s'y attendait, il va réussir à l'éviter et à prendre l'avantage là-dessus. Donc c'est des moments un peu intéressants, c'est une construction de match qui est toute bête, mais qui est super intéressante et qui rend une narration de match qui est cool à suivre. Donc franchement, bravo Okada là-dessus. Moi, je trouve que des matchs qui devraient être juste un petit 6 sur 10, en fait, avec ces petits ajouts-là, ça devient tout de suite des espèces de 6,5-7. Donc c'est juste des petites choses, des petites expressions faciales, une petite narration dans le match qui permet de rendre tous les matchs plus intéressants qu'ils ne le sont vraiment. Et ça, franchement, c'est cool de sa part. Finalement, Okada va réussir à enchaîner un dropkick, suivi du Piledriver, puis son Rainmaker pour le compte de 3. Victoire logique de Kazuchika Okada qui va conserver son titre international. On en parlait un petit peu avant. Quand il y a des matchs annoncés pour plus tard, en général, c'est un peu spoilé. Là, le Takeshita Okada il est annoncé pour le titre international. On se doutait qu'Ace Austin n'allait pas gagner le match-là. C'est pas grave. C'est bien de rajouter des défenses pour le titre d'Okada. C'est une défense qui est plutôt sympa en plus. Ça donne un bon match à Dynamite. Donc, ça fait de mal à personne et ça permet de replacer Ace Austin sur la carte un petit peu. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu dans ce genre de format. Peut-être que pour la fin d'année, ça peut être un contender solide pour le Continental Classic. On verra bien. Mais c'est cool que ça tourne un petit peu. C'est le genre de choses que je trouve qui manque dans la division féminine. D'avoir ces petits matchs un peu random contre quelqu'un de mid-card de Willow. Il y a eu cette petite séance-là où elle l'a fait avec des personnes qui faisaient leur retour. Mais ça pourrait être sympa de l'avoir juste affronté des personnes de la mid-card pour qu'on puisse un petit peu se les réapproprier, je trouve. Ou même des personnes de Sharing of Honor qu'on voit moins, comme des Seda Steel, etc. Donc, j'aimerais bien que ça se transpose ailleurs, mais c'est sympa à voir et ça permet de placer les gens sur la carte. Vidéo promo assez sympa, où Source Clan vient nous notifier de son retour et qu'il en a après Bandido. C'est une vidéo assez originale où du coup on arrive un petit peu dans cette ville de western où Bandido fait ses promos souvent, on le voit faire ses petits avant-matchs ici ou ses entrées spéciales. Et du coup c'est rigolo de voir Surf qui tabasse tout le monde dans le village de cowboys, dans le village des petits indiens. Et donc ouais, il va brûler un poster de la récompense de Bandido, donc l'homme le plus recherché contre l'homme le plus dangereux de la planète. C'est encore une histoire de surnom. Au final, entre les deux, ils ont été prêts à Brody King, il va vers le partenaire. La suite semble presque logique, au final, pour Swerve. Et il faut qu'il se relance après sa défaite contre Kenny Omega, donc ça me semble être un bon choix, ça va donner des bons matchs, et ça faisait un petit moment, Bandido, il avait pas eu d'histoire intéressante à raconter. Donc là, ça va donner des excellents matchs, comme d'habitude. Donc curieux de voir ce que ça va donner, j'espère pour Double or Nothing. Death Riders, qui s'entraîne. Quand Will Ospreay arrive, il a pas été clear, et du coup il réfléchit un petit peu à retourner chez New Japan pour aider United Empire parce qu'il a des trucs à régler là-bas. Mais Mox, voilà, il dit qu'il va s'occuper de lui, il lui demande de tout laisser tomber, et voilà, il va s'entraîner avec lui. Will va accepter, il y a un petit moment drôle où Will va accepter de s'entraîner avec eux. Il y a un petit côté défiance parce qu'il comprend qu'au final Moxley veut son bien, même si voilà, il en veut un peu à Moxley et au Death Rider. Il y a une petite tension. Il va demander ok, il est où le ring? Et là Moxley qui veut juste dire ah non mais nous on s'entraîne pas avec un ring en fait. J'aime bien ce qui est fait, parce que j'ai vraiment pas beaucoup aimé les précédentes sorties de Will Ospreay, le match contre Moxley, contre Hechicero, ou contre Mark Davis. C'est des performances qui m'ont un peu sorti des matchs. Je sais que ça a été le cas également pour Sofiane aussi, mon partenaire de Squash FM. Donc c'était un peu le côté voilà, j'ai des problèmes à la nuque, mais je joue pas vraiment la nuque, etc. Ça m'a posé quelques problèmes, j'ai pas trop aimé ça. Si ce truc-là d'entraînement avec Moxley, c'est pour justifier le fait que il va peut-être essayer de changer un peu de style, qu'il va essayer de travailler un petit peu son moveset autour de ça, autour de cette blessure à la nuque, de quelque chose, ça peut être intéressant. J'ai toujours une méfiance auprès d'Ospreay, parce que je trouve qu'il est vraiment pas très bon pour raconter des histoires sur le ring. C'est un bon athlète, mais je demande un peu plus que d'être juste un athlète sur un ring de catch.
Surtout quand on passe sur du format télévision et qu'on a des mecs aussi intéressants que chez All Elite Wrestling pour raconter des histoires. Je trouve que Will Ospreay, il est vraiment à la traîne parmi les autres personnes du haut de tableau dans ce domaine chez All Elite. Donc, j'ai envie de voir où est-ce que ça va mener. J'ai vraiment une méfiance pour Will, mais on va voir où est-ce que ça va aller là-dedans et j'espère que ça ne sera que du mieux. En général, de toute façon, quand il y a Moxley quelque part, ça peut être que du mieux. Match suivant, entre Christian Cage et Adam Copeland contre Roppongi Vice. Le match, il aura lieu sous les yeux de FTR, avec Stokely présent au commentaire pour le match. Voilà, il nous dit qu'il y a une clause de non-contact entre les deux équipes pour ce soir. Donc voilà, si Adam Copeland et Christian s'attaquent au FTR, le match est annulé. Donc voilà, ils ne s'en prendront pas l'un l'autre à un moment. Match un peu mou du genou, j'ai trouvé entre les deux équipes, surtout pour mettre en avant Adam Copeland et Christian Cage. J'aurais préféré que ce match ait peut-être lieu avant l'officialisation du match pour les titres, pour crédibiliser le fait que Cope et Christian arrivent à avoir une chance au titre. Au final, ça a lieu après. Bon, c'est une question de pinailler, mais c'est important de piner de temps en temps et de vouloir que les choses soient mieux faites. Au final, Cope et Christian vont l'emporter grâce à un spear de Christian. Il y a un moment où il y a Orange Cassidy qui intervient parce qu'il y a Stokely et les FTR qui font un petit peu les zouaves en dehors du ring et du coup Orange Cassidy va s'amuser à intervenir là-dedans pour les faire s'échapper du reste du ring et pour laisser place aux artistes sur le ring. Bon, pas un match exceptionnel. Fallait faire ce match-là parce que tu l'avais un petit peu teasé auparavant et que c'est bien de leur faire un match. C'était la première fois, ils le disent souvent en commentaire, mais que du coup, Adam Copeland et Christian font un match tag à Dynamite. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont fait équipe, c'était en pay-per-view. Continuez. Faites que des matchs en pay-per-view, parce que franchement, quand c'est à Dynamite, c'est pas terrible. Donc voilà, j'espère les voir que en pay-per-view. Ça me va très bien comme ça. Et d'ailleurs, après, ils vont faire un petit teasing du I Quit match en piégeant Trent Beretta dans le crossface avec la barre de chaise, comme l'avait déjà fait Adam Copeland un peu plus tôt chez AEW. Et du coup, Trent Beretta qui va dire I Quit. Voilà, on tease le futur match contre FTR à Double or Nothing. Visiblement également, en parlant de rivalité qui continue, la rivalité va continuer entre Jericho et Ricochet qui se disputent la parentalité du Lion's Out. Passé ce premier match-là, je suis plus très intéressé. On fallait passer à autre chose, je pense. On va voir où ça va aller, mais bon, je m'ennuie. Je pense qu'il y aurait un créneau plus intéressant à prendre que de faire ça. Surtout qu'on n'a pas changé de propos depuis la dernière fois. On aurait pu faire autre chose. On aurait pu donner plus de temps à d'autres personnes. Pas intéressant. Divine Dominion contre Chris Statlander et Hikaru Shida. Il y a des petits flottements à l'intérieur du match quand Hikaru Shida va s'en prendre à Statlander, mais elle va déguiser ça un petit peu comme étant des prises à deux. Il y a un moment où elle va vouloir faire une souplex. Elle va vouloir faire une souplex sur Statlander pour la projeter contre Lena Cross qui est dans le coin, mais elle va faire ça comme une souplex habituelle, c'est-à-dire elle va mettre le coup de pied à Statlander alors qu'elles font équipe. Donc il y a des petits moments comme ça. Il y a quelques moments de flottement où par exemple à la réalisation je trouvais que c'était bien fait, mais où Statlander va aller pour faire un tag avec Hikaru Shida et c'est filmé comme si elle allait refuser le tag et partir du ring. Et au final, elle accepte le tag et fait la suite. Donc, c'est particulier. Je suis content de voir Hikaru Shida. Le public, voilà, il réagit bien à sa présence. Il y a les moments Oli Shida qui sont lancés dans le public. C'était assez sympa. Et comme je disais, le public, il est présent sur ce show-là et c'était assez agréable. En Virginie, ils ont un peu moins l'occasion d'avoir All Elite. Et franchement, le public est ultra réactif. J'espère qu'ils en retourneront assez souvent, surtout que mais ils ont bien rempli l'arène. J'espère qu'on les verra plus souvent là-bas. C'était très bien. Il y a un moment, notamment, où voilà, Hikaru Shida elle est beaucoup mis en avant. Elle va prendre des 2 contre 1 sur le ring. Ça marche très bien. Quand elle va faire ses tag-in, les gens sont réactifs. C'est appréciable de la voir ici. Il y a notamment un moment où il y a un 450 splash de Statlander sur Megan Bayne et Elena Cross en même temps. C'est un vrai bon match par équipe. J'ai trouvé peut-être un des meilleurs de cette jeune division par équipe. Là depuis le début, c'était très intéressant, c'était cool à suivre. En plus, un long match à Dynamite entre féminins, c'était cool à suivre. Moi, j'ai beaucoup aimé. Au final, Megan Bayne et Lena Cross vont finir par remporter le match de leur côté et conserver leur titre par équipe. Mais très bien. Je suis curieux de voir la suite entre Shida et Statlander. Je trouve que l'histoire est sympa à raconter. Il se passe quelque chose. En tout cas, dans cette division par équipe, ça bouge continuellement. Attention à pas s'enfermer dans un seul truc et à faire que ça. C'est souvent le problème dans ta division féminine, c'est que
t'as un truc, tout tourne autour pendant 2 mois, et tu prends le temps de rien développer d'autre. Donc attention à pas se piéger là-dedans, comme tu le fais d'habitude, Tony Khan. Et il va falloir diversifier un petit peu son jeu et proposer quelques petites choses à gauche à droite. Par exemple, là, Willow, elle a complètement disparu depuis un moment. Elle a un titre également, donc voilà. Est-ce que ça aurait pas pu être quelque chose qu'on aurait pu proposer à la place du Ricochet Jericho, typiquement. Voilà, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai un peu l'impression qu'on a raté le créneau, mais bon, c'est pas grave. On retourne en backstage avec Andrade et MJF. MJF qui vient s'en prendre verbalement Andrade, alors qu'il était en interview avec René Paquette et Don Callis. Il va lui reprocher d'avoir laissé Darby gagner, et du coup, bon bah voilà, il a perdu son titre un petit peu à cause d'Andrade. Mais Andrade, il va juste répondre ah bon. Il va faire un peu l'innocent. La tension va monter, Don Callis, il va un peu calmer tout ça, il va dire voilà, Andrade aujourd'hui, c'est le gars qui me, c'est mon gars qui me rapporte de l'argent. MJF, c'est le gars qui me donne de l'argent. Donc, faites la paix, on verra plus tard. Mais c'est intéressant d'avoir ces petites tensions-là. On en a déjà parlé les semaines précédentes, mais voilà, Andrade qui, lui, de son côté, a des visées pour le titre mondial et forcément qui n'a pas des envies d'être avec MJF. Surtout qu'Andrade, il a un côté un peu plus sport que les autres. Quand il perd, il serre la main, etc. Donc, c'est intéressant à suivre. Lui, il a pas du tout envie d'être un larbin d'MJF. Là où Don Callis, lui, bon, tant qu'il est payé, il s'en fiche un petit peu. C'est sympa à suivre. J'aime bien ce qui est raconté là. On verra ce que ça va donner par la suite. Est-ce que c'est pour un match à Double or Nothing ou quoi que ce soit. J'ai envie de voir, en tous les cas, ce qu'on va nous proposer ici. Rush va assassiner Steven Fuerte dans un bon squash match. C'est comme souvent. Rush est très très bon pour les matchs, pour les squash. Donc, content de le voir là. Après coup, il va prendre le micro, il va mettre le roster de AEW en garde. Visiblement, il y a un petit push solo à venir pour Altoro Blanco. Je suis content de voir ça. J'aime beaucoup Rush. J'ai moins eu l'occasion de le connaître dans son parcours avant AEW. Donc je connais surtout à travers son parcours chez Ring of Honor et AEW là depuis que c'est ensemble. Donc il paraît que c'est un bon catcheur. Les quelques fois où je l'ai vu, j'ai pas eu à douter de ça. Maintenant, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir dans un contexte où il est haut dans la carte, où il fait vraiment des trucs. Donc j'ai envie de voir ça. Typiquement, Rouge, c'est quelqu'un que je regrette de pas avoir vu encore dans le Continental Classique, alors que je pense qu'il a un vrai créneau à prendre. Donc ouais, j'ai envie de voir Rouge haut sur la carte. En plus, c'est bien que ça tourne un peu, hein, tout simplement. Parfois, faut accepter que il y a des moments qui sont peut-être un peu passés pour certains. Il faut tourner. T'as un champion mondial qui est un face actuellement. Peut-être que Takeshita va devenir un champion face également. Donc, va falloir renouveler tes méchants, tes têtes d'affiche. Et peut-être que Rouge, c'est une bonne solution pour ça, pour aller haut dans la carte. Il y a quelque chose d'intéressant à faire, je pense, avec lui. Et en parlant de personnes intéressantes, Samoa Joe est de retour depuis la semaine dernière avec The Up cette fois-ci. Il va à nouveau hyper un peu son clan. Voilà, Shibata, il peut briser le crâne de n'importe qui. Anthony Bowens, c'est un mec qui est sous-estimé. Il est plusieurs fois champion tag team. Il a été champion chez All Elite. Et Hook, qui aura une chance au titre TNT à Collision, où il affrontera Kevin Knight. Et Samoa Joe, il va s'en prendre un petit peu verbalement à Will Ospreay, en disant que faut pas qu'il oublie trop son passé. Il l'a aidé contre les Death Riders par le passé, et il espère que voilà, Will choisira plutôt les Hops que les Death Riders, parce que ça l'a un peu vexé de le voir retourner sa veste avec eux, et il aimerait bien peut-être éventuellement que Will Ospreay rejoigne les Hops. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est des petits trucs qui sont bien faits, je trouve, chez All Elite. On prend un élément un peu mineur du passé de All Elite pour servir à quelque chose dans le futur. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment intelligemment sorti, parce que bah, c'est vrai que Samoa Joe, en soi, il a aussi tourné heel avec The Ops un petit peu à cause de ça, du fait qu'il n'ait pas été soutenu alors qu'il avait aidé tout le monde pour les Death Riders, et que lui, quand c'était son tour, au final, il s'est rien passé. Donc, intéressant. C'est cool qu'effectivement, il ait cette rancœur-là, maintenant, et qu'il a un peu passé la rancœur pour les Death Riders, mais voilà, voir des mecs retourner leur veste vis-à-vis d'eux, au final, il aime pas trop ça, et c'est intelligent. C'est bien amené. Et donc, ouais, bah, forcément, un peu creux de voir la suite. Il y a des choses peut-être à raconter. On va remettre un petit peu The Ops, on va profiter de Samoa Joe pour faire des choses avec The Ops, et tant mieux. Tant mieux, parce qu'il y a des choses, je pense, à faire avec tout le monde ici. Donc, cool de voir ça. Stockley annonce qu'à Collision, Orange Cassidy affrontera Daxar Wood en 1 contre 1. Si Orange Cassidy gagne,
N'importe quelle combinaison de la conglomération aura une chance au titre par équipe. Si Dax gagne, ils auront une chance au titre trio de la conglomération. Et le troisième partenaire de Tommaso Ciampa, de FTR sera Tommaso Ciampa, pardon. Donc ouais, une alliance sympa. On nous l'avait un peu teasé par le passé. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. J'espère que ça va aller au bout. Et on passe au main event entre Brody King et Darby Allin pour le titre mondial masculin. Un excellent match qui commence avec une poignée de main et Darby qui rentre vite dans le vif du sujet, comme souvent avec Darby. Des spots impressionnants, hein, comme ce dive-là que vous pouvez voir à l'écran, en dehors du ring. Brody qui le stoppe complètement, juste par la puissance brute. Le match, il est assez brutal. Il colle bien aux deux catcheurs entre Brody qui est très stiff, très violent dans sa manière d'approcher le match, et de son côté un Darby qui accepte des spots qui sont plus incroyables et dangereux les uns que les autres. Donc c'est toujours cool. Il y a ces moments assez fous, voilà, où là vous pouvez le voir également, il y a Brody King qui va mettre juste une atémie à Darby qui va s'effondrer à l'extérieur du ring. Ce moment également où Brody va juste attraper Darby pour le projeter à l'extérieur du ring, balancer sur la caméra. Il va casser la caméra. Ah bah c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial. Finalement, après une powerbomb sur le béton à l'extérieur du ring, Brody va parvenir juste à revenir avant le compte de 10. Et tout simplement pour subir l'enchaînement. Code Red, puis Coffin Drop pour le compte de 3. Et Darby qui conserve son titre sous les yeux de Kevin Nash qui l'affrontera la semaine prochaine lors du prochain Dynamite. Encore un très bon match, c'est cool d'avoir ces petits moments parsemés là. En tout cas, j'ai l'impression quand même que ça nous emmène vers un règne assez court de Darby Allin, parce qu'il y a un peu l'impression de vouloir faire ce truc de, même si ça se termine à Double or Nothing, il n'y aura pas de regret, parce qu'il aura fait beaucoup de matchs en tant que champion, etc. Donc j'ai l'impression qu'on nous emmène vers un règne plus ou moins court de Darby, mais c'est cool parce que c'est des bons main events à chaque fois. La semaine dernière c'est très bien, cette semaine c'est très bien, j'ai pas de doute que la semaine prochaine contre Kevin Nash ce sera très bien. En plus contre Kevin Nash ça va être une approche un peu différente parce que pour le coup Kevin Nash est vraiment pas un violent au niveau du catch, donc je suis un peu curieux de voir l'opposition que ça va être en termes de style. C'est des moments cool, il y a du monde qui tourne un petit peu pour ce titre-là. Moi, la seule chose que j'espère, c'est que maintenant Brody King, on va peut-être le voir redescendre un petit peu. Il a eu 2 chances au titre mondial, une fois contre MJF, une fois contre Darby Allin, sur les derniers mois. J'aimerais bien le voir peut-être se diriger vers le titre continental ou le titre international, voire même pourquoi pas le titre TNT. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Brody King. C'est un mec qui est intéressant. Il provoque des réactions dans le public. Encore une fois, hein, dans le main event, c'était assez impressionnant. Donc j'ai envie d'en voir plus. Mais peut-être qu'il va falloir accepter de le redescendre un petit peu dans la carte. Peut-être aller, pourquoi pas le faire gagner contre John Moxley, le faire gagner contre Takeshita dans quelques mois, ou contre Okada s'il venait à conserver. Ça peut être intéressant aussi. Et puis voilà, mettre une ceinture sur cette personne-là. Peut-être le remettre avec Bandido pour aller faire quelque chose avec les titres par équipe, même si je pense que c'est pas les plans et c'est pas trop moi à titre personnel ce que j'ai envie de voir. Mais il y a un truc à faire avec Brody. Il y a un truc à sortir de ce gars. Il provoque des réactions très naturellement auprès de tout le monde. Donc j'ai envie de voir la suite. En tout cas, c'est tout pour ce récap de Dynamite. Je me permets quand même de faire un chouïa de promo, n'hésitez pas à rester pour ça. Mais sur le Patreon, on est actif avec Sofiane en ce moment, notamment avec l'émission Viré en Mercedes. On essaye de sortir des matchs toutes les semaines où en fait on retrace la carrière de Mercedes sur le circuit indépendant, en dehors de l'Elite Wrestling, jusqu'à ce qu'elle devienne en fait Ultimo Money. Donc là, on est en train d'uploader pas mal de matchs en ce moment sur le Patreon, je vous mets le lien en description. C'est gratuit. Il suffit juste de créer un compte et de s'abonner, mais gratuitement. Il y a une offre payante. Vous pouvez vous abonner pour 3€, mais ça ne débloque rien. Donc voilà, si vous avez envie de nous aider financièrement, vous pouvez payer l'abonnement et ce serait très sympathique de votre part. C'est toujours cool si vous pouvez nous aider. Mais rien ne vous oblige. Vous pouvez juste prendre l'abonnement gratuit et ça suffit amplement pour accéder à tout le contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre ça. Il y a pas mal de contenu qui va suivre. Et du contenu qui va arriver très prochainement sur la chaîne Squash FM comme d'hab. Donc merci à vous de nous soutenir. Mettez un j'aime, un commentaire et n'hésitez pas à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. C'était Dumble J pour Squash FM. On se retrouve la semaine prochaine pour un récap de Dynamite. D'ici là, amusez-vous bien. Salut!